Salut à tous, ici c'est Fluffy et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ce let's play sur Pokémon Origins. Donc on est donc à l'épisode 2. Je tourne cet épisode à la suite du premier. D'ailleurs si vous n'avez pas vu le premier, je vous invite à aller le voir car voilà, c'est un peu plus facile pour suivre. Bon, même si vous n'avez pas raté grand chose, vous avez juste raté comment dire, la plantation du décor en quelque sorte. On s'est vraiment mis dans l'univers là. Et donc je tourne cet épisode à la suite car tout simplement je n'ai pas sauvegardé dans le premier épisode. Pour ceux qui l'ont vu, vous comprendrez. Et on s'était arrêté ici. Et à moins de continuer la cinématique, je ne peux pas sauvegarder. Donc voilà. Bon, c'était... Alors je vais vous faire un petit résumé quand même. On s'était retrouvé dans un camp de réfugiés car nous sommes un dresseur amnésique suite à une cinématique un peu étrange. On nous a raconté qu'il y avait une légende avec 4 confréries qui se sont menées une guerre après que l'un des chefs soit décédé il y a pas mal d'années, il y a 32 ans, et que donc il y avait pas mal de conflits durant ces 32 dernières années en quelque sorte. Et aujourd'hui on s'était retrouvé dans un camp de réfugiés d'un petit village peuplé d'habitants d'un village qui a été envahi par une confrérie, celle de la Terre. Le village est en Rocambourg. Notre personnage s'est mis en tête d'aller libérer leur village, on sait pas pourquoi, il a décidé ça comme ça. Et du coup remarquez c'est utile parce qu'on est en quête de notre passé. Et donc on s'était retrouvé on devait aller chercher un Pokémon sur la route 1 et on avait rencontré Marcus, qui nous avait dit d'aller examiner une montagne, une paroi, parce que apparemment son vieil ami vivrait dedans. Ah, ça c'est bizarre. Et il nous a raconté que cet ami, il connaissait toute la nature, etc. Et qu'il allait nous remettre un Pokémon. Voilà, c'est à peu près le plus intéressant. Car tout le reste, voilà, c'est un peu du blabla, c'est vraiment pour planter le décor. Et donc, Marcus était parti le rejoindre, et nous étions encore dans sa maison. On était parti, normalement, on devait aller le rejoindre. Mais, voilà, comme ce qu'il est écrit, il y avait cette cinématique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Hop là, faudrait peut-être que je mette le jeu d'abord. Voilà. Mais, pendant ce temps, ah oui, aussi apparemment il nous avait ramené chez lui parce que nous étions espionnés et donc son ami ne devait pas se faire repérer. Tu comptes bouger un moment ou... Ah bah fallait que j'appuie, super. Hmm. Et zut, ils ne reviendront plus. Inutile de les attendre. Ah, je suis sûr que ce papy a quelque chose à cacher. Mais pourquoi a-t-il demandé à ce gars d'aller examiner cette paroi? Les gens d'ici sont bizarres. Enfin, ce doit être un délire de ruraux qu'un homme aussi sophistiqué que moi ne peut pas comprendre. En attendant, je vais aller faire mon rapport. Cette zone ne représente aucun danger. Elle peut être envahie sans risque. Allez, c'est parti. Technique de camouflage végétal. Mouahaha. Ah ouais, carrément, il disparaît. C'est plus du camouflage, c'est de la téléportation, mon gars. Donc, ça y est. On est au contrôle de notre personnage. Allô? Pardon. La musique? Il n'y a plus de musique. Bon, je vais voir si ça revient. Bon, ça revient. Je sais pas pourquoi ça... Donc on va retrouver Marcus sur la montagne. On va essayer de rencontrer Gensil normalement. Coucou. Bien, j'ai vérifié aux alentours. Il n'y a personne. À part ce vieux montagnard là-bas. Mais je le connais bien, il saura tenir sa langue. Ça se trouve, c'est un des plus gros espions qu'il y a. Excusez-moi. Gensil est déjà au courant que nous sommes ici. Il va faire disparaître la paroi et tu pourras le rencontrer. Je t'attendrai ici. Je vous laisserai parler en privé. Bien, allons-y. Vas-y. Gensil, tu m'entends? Ouvre la porte! Heureusement que l'autre est parti parce que niveau discrétion, n'y est pas. Hein. Il gueule comme pas deux. Ah, carrément le tremblement de terre et tout. C'est discrétion, c'est le maître mot, la discrétion. Et voilà, Gentil t'attend. Vas-y, je reste ici. N'aie pas peur. Approche, n'aie pas peur. Tu veux un Pokémon pour sauver Rocambourg, non? Allez, courage.
Approche, n'aie pas peur. Je ne te ferai pas de mal. Oh, caverne de la destinée. C'est la musique de Donjon Mystère. Ah, te voilà enfin. Je t'attendais. Bienvenue dans ma caverne. Marcus t'a tout raconté, n'est-ce pas? Tu sais donc que je suis Gensil, l'ermite, et que je médite ici depuis 32 ans. Oui, mais je ne comprends pas comment vous avez fait pour camoufler l'entrée de votre grotte. Et comment voyez-vous tout ce qui se passe dans la vallée? Les caméras. C'est simple. Comme Marcus te l'a expliqué, durant ma longue méditation, j'ai développé des facultés surnaturelles pour le commun des mortels. Je ne suis plus un humain, je suis devenu un composant de la nature. Mon existence et mes pouvoirs sont aussi inaltérables que le déroulement des saisons et le temps qui passe. Je sais que c'est difficile à comprendre pour toi, mais ce que tu dois savoir, c'est que je ne supporte plus cette guerre entre les 4 confréries qui déchirent l'harmonie de la nature. Ça c'est de la phrase. En tout cas, il est très modeste. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour l'arrêter. La modestie n'empêche. Je suis un composant de la nature. Excuse. Ah ah, je parle. Mais je ne t'ai pas fait venir ici pour t'expliquer l'origine de mes pouvoirs. En vérité, j'ai besoin de ton aide. Vous, vous qui possédez tous ces pouvoirs incroyables, vous avez besoin de mon aide, moi qui ne sais même pas qui je suis? C'est exact. Je sens en toi une grande force de caractère et un potentiel au combat Pokémon infini. De plus, tu as un atout très rare, ton amnésie. C'est un atout ça? Bien sûr. En perdant la mémoire, c'est comme si tu avais lavé ton esprit. Et je sens en lui une pureté qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Cette pureté d'âme peut être un grand avantage dans la lutte contre le mal. C'est pourquoi je vais te charger d'une mission. Je te demande de tout faire pour mettre fin à la guerre qui oppose les 4 confréries. C'est une blague? Moi contre des milliers de guerriers? Mais c'est impossible. Attends, déjà, nous on décide tous seuls d'aller libérer un village, mais l'autre il nous dit, bah va, arrête la guerre, c'est bon, il y en aura le bol. C'est ce que je pensais au début. Mais crois-moi, j'ai senti en toi une force inimaginable. Je n'avais jamais vu ça auparavant. Alors, vous savez tout, chien? Malheureusement, non. Mais je commence à avoir ma petite idée. Tu as sûrement dû t'entraîner au combat Pokémon depuis ton plus jeune âge. Mais même si j'étais réellement un prodige au combat, ce serait de la folie de se lancer en plein milieu de cette guerre. Je ne pourrais rien faire au milieu du champ de bataille, seul contre tous. Tu ne vas pas agir de cette façon, voyons. Tu progresseras dans l'ombre. Tu vas commencer par libérer Rocambourg. Puis, petit à petit, tu vas déjouer un maximum de leurs plans. Et tu finiras par t'attaquer au noyau du problème, les quartiers généraux des confréries. Le début de ton voyage sera un retour aux sources. Tu vas te refamiliariser avec les combats. Et au fur et à mesure, je suis sûr que tu vas reprendre la main et devenir plus fort. Et pourquoi accepterais-je une telle requête? Pourquoi n'y allez-vous pas? Quand tu vas développer à nouveau tes talents de dresseur, tu vas comprendre. Jamais je ne pourrai t'égaler sur ce plan. Je n'ai jamais combattu d'ailleurs. Tu possèdes un potentiel que je n'ai jamais vu, et c'est pour ça que je t'ai demandé de venir. Pour la première fois depuis 32 ans, j'ai un espoir que la guerre prenne fin. De plus, tu aurais tout un intérêt à accepter. Tu es en quête de ton passé, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai l'impression que tu pourrais bien trouver quelques réponses en essayant de mettre fin à la guerre. Tu en as le pouvoir, tu ne peux pas te défiler. Les destins de la nature, des hommes et du monde entier reposent sur tes épaules désormais. Je crois que c'était juste la région d'Eleos, mais apparemment c'est le monde entier, donc pour vous dire la logique. Mais attendez, je ne suis pas d'accord, j'ai rien demandé moi. Ton destin est de t'opposer aux 4 confréries, et on ne peut rien faire contre le destin. Tu peux y arriver. Si tu as confiance en ta force, tu vas y arriver. Vous croyez? Que pourrais-tu faire d'autre de toute façon? C'est le meilleur moyen de découvrir qui tu es. Des milliers de vies sont en danger, et il ne tient qu'à toi de les sauver. Bon, eh bien, si c'est la seule solution, j'accepte. Excellent, je te félicite, tu ne le regretteras pas. Je vais donc te remettre un Pokémon pour que tu partes à l'aventure à ses côtés. Je me suis fait beaucoup d'amis Pokémon au cours de ma vie, et j'en ai réuni quelques-uns qui sont tous volontaires pour ce grand voyage. Mais je ne vais t'en remettre qu'un, celui qui te correspondra le plus. Pour savoir duquel il s'agit, je vais te poser 3 questions toutes simples, qui me permettront de mieux comprendre quel Pokémon te conviendrait. À l'issue de ces questions, tu devras faire un choix entre les 2 Pokémon que je te proposerai. Tu as compris? Oui, je suis prêt. Bien, alors rejoins-moi dans la salle suivante. Il a disparu! Ses pouvoirs sont vraiment incroyables.
Alors, déjà, j'ai pas mal de choses à retenir sur ce qu'il a dit. Quand il dit que j'ai un potentiel au combat Pokémon infini, ça, ça me fait penser à la cinématique de début, je sais pas si vous vous souvenez, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est ce qu'ils nous ont dit. Je me demande si on ne serait pas carrément un chef de confrérie, parce qu'apparemment on a un grand talent pour le combat Pokémon. Et on a l'air vachement jeune, donc à moins qu'on soit vraiment quelqu'un de très haut placé, je ne pense pas qu'on aurait un... Mais après je peux me tromper, hein, je connais pas le dénouement. Il y a un autre truc qui m'a fait pas mal rire, c'est que apparemment j'ai le potentiel pour sauver tout le monde, voilà, pour libérer la région, carrément le monde entier d'ailleurs. Il dit qu'il a des Pokémon qui sont tous volontaires pour m'aider, mais il ne m'en donne qu'un. Alors faut savoir mon gars, tu veux m'aider ou tu veux pas, hein, c'est... Merci en tout cas. Bon bah du coup on va le rejoindre. Et je me demande aussi s'il nous parle par télépathie comme Marcus nous disait. Bien, nous allons maintenant sans plus attendre débuter ce petit questionnaire. Pour la première étape, je vais simplement te poser 2 questions. En fonction de tes réponses, je t'ouvrirai un accès vers une des 4 salles suivantes, où je te poserai la dernière question. Réponds sincèrement pour que je puisse te déterminer quel Pokémon te correspond réellement. C'est d'accord. Alors 4 salles, je pige pas trop. Moi j'aurais bien dit 3 salles, pour faire un peu référence au starter, à savoir plante, feu et eau. Mais apparemment c'est pas ça, parce qu'il y a une 4ème salle là. Ouais, ça m'intrigue, c'est bizarre. Bien, commençons. Bien, imaginons que tu aies une semaine pour te préparer à ta grande expédition que tu vas entreprendre pour arrêter la guerre. Où aimerais-tu passer cette semaine? Dans un lieu paisible où tu pourrais faire le vide et te reposer? Ou dans un lieu hostile où tu serais mis en danger pour t'entraîner? Si jamais je devrais affronter une guerre, si je devais me préparer, bah, moi j'irais me mettre en condition, j'irais tout de suite m'entraîner dans un lieu où c'est un peu déjà une guerre, quoi. C'est un lieu hostile. Je vois, tu préférerais un lieu hostile pour t'entraîner avant le combat. C'est bien, tu es déterminé. Mais ne te surmène pas trop quand même. Pense à te reposer, c'est essentiel. Mais ton goût pour l'entraînement est aussi une qualité, bien entendu. Mais dans quel lieu préférerais-tu passer cette semaine d'entraînement intensif? Dans un volcan en activité, où régnerait une chaleur étouffante et un danger permanent? Ou dans une ville pleine de dangers, où seul prime la loi du plus fort? Excellente question. Vu que les 4 confréries sont toutes basées sur un élément en quelque sorte, eau, terre, feu et vent, pardon, je me dis qu'un volcan serait plus judicieux, car déjà nous aussi en tant que dresseurs, on est en condition et pas seulement le Pokémon, ce qui pourrait être un peu utile dans le dans le parcours en quelque sorte. Alors que dans une ville, voilà, faudrait juste devenir le plus fort le plus rapidement possible. Bon, on n'a qu'une semaine. Voilà, faut vite affronter le chef et après tu fais quoi une fois que t'as battu tout le monde, voilà. Alors qu'un volcan, t'es en danger constamment, tu sais jamais ce qui peut arriver, c'est imprévisible. Donc moi je prends le volcan. Même si en vrai j'hésiterais peut-être, hein. Oui, tu penses qu'un volcan sera un meilleur endroit pour s'endurcir? Un endroit où ta vie serait perpétuellement en danger et où tous tes sens seraient toujours en éveil pour te permettre de survivre. C'est très stimulant en effet. Une bonne méthode pour devenir plus fort, mais risqué. Bon, eh bien je commence à avoir une idée des Pokémon qui pourraient te correspondre. Il ne me reste plus qu'une question à te poser. Retrouve-moi dans la salle suivante, d'accord? À tout de suite. Ouais, téléportation, encore une fois. Je viens de penser à un truc, je me dis, est-ce que ce ne serait pas... On va voir. Est-ce que... Ah là, c'est exactement ce que je voulais dire. Comme on a parlé d'un volcan, j'hésitais, est-ce qu'on n'aurait pas un Pokémon de type feu, ou même sol, ou roche, enfin terre, quoi, pour eux. Mais voilà. Et apparemment, c'est un Pokémon de feu, puisqu'on se retrouve face à un petit Magby. Je pense pas qu'on devra le choisir, par contre. Bien, l'heure est venue de passer à la dernière question. Elle est d'une importance capitale. Je sais déjà quel type de Pokémon te correspondrait, mais je voudrais savoir un dernier détail avant de t'en proposer 2. L'évolution est une étape importante dans la vie d'un Pokémon, comme dans celle d'un dresseur. Penses-tu que le Pokémon idéal serait un Pokémon qui n'évolue qu'une fois? Il atteindrait donc sa forme finale plus rapidement, mais sa puissance grandirait peut-être moins rapidement.
Ou préférais-tu un Pokémon qui peut évoluer 2 fois? Il faudrait plus de patience et d'entraînement pour le faire grandir. Mais cela pourrait être une belle récompense de le voir déployer tout son potentiel dans sa forme ultime. Alors, as-tu fait ton choix? Waouh, waouh, waouh. J'étais aussi en train de penser, oui, parce que je pense à beaucoup de choses là. Ce petit truc du questionnaire, ça me rappelle énormément de Donjon Mystère, où on doit répondre à un questionnaire. C'est dans le même genre, sauf qu'il n'y a pas cette question assez spéciale. Et au final, on sait quel Pokémon on est. Mais à part, là, c'est différent puisqu'on doit faire un choix au final, mais on ne sait pas encore. Par contre, là, la question est un peu horrible, moi je trouve, parce que une évolution ou 2 évolutions. Euh, c'est un point assez important, c'est clair. Une évolution, je me dis, oui, au moins il évoluerait plus rapidement, mais après on pourrait l'entraîner à fond, quoi. Il n'y aurait pas de contraintes derrière, comme quoi il y a encore une évolution, donc il est encore limité. Et 2 évolutions, je sais pas. Je suis plus tenté par une évolution. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais je vais le prendre. Donc tu préférais un Pokémon qui atteint sa forme finale plus rapidement, pour ensuite développer ses facultés, une fois qu'il a complètement évolué. Je vois. C'est exactement ça. Eh bien, je crois que tout est dit. Ce petit questionnaire est terminé. Je sais maintenant quel Pokémon te correspond le plus. Tu vas devoir faire ton choix entre les 2 Pokémon qui t'attendent dans les salles suivantes. Viens vite les découvrir. Salle de gauche. La gauche, c'est bien. Ce n'est pas un avis politique, évidemment. Oh! 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 OMG! Eh bien, tu es arrivé au bout de ce questionnaire. Je te laisse maintenant découvrir les 2 Pokémon qui te correspondent le plus. Caninos et Malos. Ils sont tous deux déterminés à t'aider à accomplir ton but. Prends bien ton temps pour faire ton choix. Prends le temps de faire plus ample connaissance avec eux. Bon, je te laisse le soin de les découvrir et de choisir celui qui te correspond le mieux. Alors là, c'est affreux. Affreux, 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 tout ça. Non pas que je n'aime pas ces Pokémon, c'est tout à fait le contraire. J'adore les deux. J'adore les deux. D'un côté, on a Caninos qui est juste un Pokémon feu qui évolue en Arcana, la lettre d'une pierre feu. Il peut apprendre vitesse extrême, donc une attaque de priorité. Il peut apprendre d'attaque feu comme d'habitude. Et pas mal d'autres capacités, je vais pas toutes les faire évidemment. Et d'un autre côté, on a Malos qui évolue en Démolos, je sais, niveau 28, attendez, niveau 28 si je dis pas de bêtises. Qui est aussi un Pokémon Feu Ténèbres, donc il peut apprendre des attaques ténèbres, genre Vibre Obscur et plein d'autres. Euh, j'adore les deux, mais j'ai déjà mon choix en tête, et je vais l'expliquer tout simplement au niveau des évolutions finales. Entre Arcana et Démolos, je choisis Arcana, car il est énormément, vraiment, 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 vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus swag. Il est beaucoup plus classe. Arcana, juste, il pète la classe et voilà, je sais pas comment dire. Alors que Démolos, je l'adore aussi, hein, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, j'adore ces 2 Pokémon. Mais niveau physique, Arcana, vous avez Arcana qui est au sommet et vous avez Démolos qui est, allez, à un quart du chemin, quoi. Oula, tu te calmes. Donc je prends Caninos. Voici Caninos, le Pokémon Chiot. Il est de type feu. Il est un peu farouche, mais il deviendra très fidèle et loyal quand il t'accordera toute sa confiance. Il a aussi un sens aigu de la justice, et il veut à tout prix arrêter cette guerre qui fait tant de victimes innocentes. Parfait. Veux-tu partir avec lui? Oui. Ça dépêche pas. Ah là, il se téléporte pas. Ah là, il fait moi le malin. Félicitations. Caninos sera donc ton premier Pokémon. Tu ne le regretteras pas. Il fera un très bon compagnon, et il fera de son mieux pour t'aider à atteindre tes objectifs. Prends bien soin de lui. Ne vous en faites pas, je ferai mon maximum pour qu'il se sente bien avec moi, et qu'il progresse afin de mettre fin à ces conflits. Bien, tu t'investis dans ta mission. Je suis sûr que vous allez faire du beau travail ensemble. Apprenez à vous connaître et travaillez main dans la main. Quand vous serez en harmonie parfaite, vous deviendrez invincible. Pas vrai, Caninos? Caninos. Eh ben, on a petit Caninos. Alors, est-ce que voulez-vous le renommer? Évidemment. Évidemment. Euh... Évidemment, mais j'ai pas d'idée.
Ah, c'est con ce truc-là. Caninos, Arcana. Oh non, non, c'est trop facile. Si, j'ai l'idée. Non, je vais pas l'appeler Fluffy, vous en faites pas. Voilà, on va l'appeler Flame. Et non pas Flamme, hein, sinon il y aurait 2 M évidemment. Mais Flame, c'est cool, je trouve. C'est plutôt classe. Oh, il nous suit, c'est cool. Bien, retournons à l'entrée de la caverne. J'ai encore quelques détails à régler. Attention. On est tombé, vous avez vu. Bien, il va être temps pour vous deux de commencer votre voyage. Mais avant cela, j'aimerais te remettre quelque chose. Marcus t'a dit qu'il y a quelques années, aidé de nombreux scientifiques, il m'a fabriqué un appareil fabuleux qui était capable d'enregistrer les données de tous les Pokémon rencontrés. C'est le seul bien matériel que j'ai conservé durant ma longue méditation, le Pokédex. Mais aujourd'hui, tu représentes l'avenir, et j'ai donc décidé de te le remettre pour qu'il puisse t'aider à en savoir plus sur les Pokémon durant ton voyage. Il enregistrera toutes les données de ceux que tu attraperas. Oh, mais c'est trop, je ne peux pas accepter. Si, je te le donne de bon cœur. Il te sera plus utile qu'à moi. Eh bien, merci beaucoup. Nice, on a le Pokédex en plus. Fais un bon usage, c'est un objet unique. J'en prendrai grand soin. Merci encore. De plus, je vais te remettre ces Pokéballs pour t'aider à capturer tes premiers Pokémon. Il y a beaucoup de Pokémon dans le coin, mais ne gaspille pas ces Pokéballs pour autant. Oh, merci. Elle ne me servait plus de toute façon. Oh, 10 Pokéballs, encore mieux. Je pensais que c'était 5 comme d'habitude, mais là, 10, c'est bien. Utilise-les pour capturer le plus de Pokémon possible. Je compte sur toi, pour constituer une équipe redoutable et vaincre les dirigeants des confréries, pour mettre fin au conflit. Mais avant cela, tu dois te concentrer sur ton premier objectif, libérer Rocambour. Tu dois d'abord traverser la route 1 et aller vers l'est. Là, tu trouveras Seinen Town, une petite ville tranquille qui n'a pas encore été touchée par les conflits. Ensuite, tu devras cheminer vers le sud pour enfin atteindre Rocambour. Attrape un maximum de Pokémon entre-temps pour être prêt à chasser la confrérie de la Terre qui occupe le village. Si tu arrives à les faire partir, Marcus et les autres habitants pourront rentrer chez eux. Pense-y, leur destin repose entre tes mains. Cette bataille sera la première étape de ta grande lutte contre les 4 confréries. Je te recontacterai si tu réussis. Maintenant va, héros des temps modernes, et pense à toutes ces victimes innocentes que tu peux sauver. Merci pour tout, monsieur, je ferai de mon mieux. N'oublie pas Caninos. Non, c'est Flame. Et les autres que tu rencontreras en chemin. Tes amis seront toujours là pour toi. C'est mignon. Oui, j'y penserai. Merci pour tout. À bientôt. Au revoir. Je retourne méditer dans les abysses de l'âme humaine. Le gars, il a que ça à faire. Il peut pas y aller en marchant. Bon, je ferais mieux de partir au plus vite. Allez, viens, Flame. Ah, il est temps de partir à l'aventure. Ah bah, dis donc, on est embêté, dis donc. Ah, Fluffy, te revoilà enfin. Alors, ça s'est bien passé? Oui, Gentil m'a confié la mission de mettre fin à la guerre des 4 confréries. Et il m'a remis Flame, mon premier Pokémon. Arrêter la guerre? Il doit vraiment avoir confiance en toi alors. Oui, et ma première mission sera de libérer Rocambour. Il a dit que je pourrais peut-être découvrir qui je suis en voyageant. Eh bien, je l'espère de tout cœur. Mais avant que tu ne partes, j'ai un petit cadeau à te remettre. Je t'ai confectionné un très joli sac pendant que tu étais avec Gentil. Tiens, le voilà. Tu pourrais y ranger tous les objets que tu trouveras durant ton long périple. Le gars, il a que ça à faire, il nous fait un sac pendant qu'on est en train de parler à l'autre. Merci beaucoup, il me sera très utile. Bon, je vais te laisser partir. Je regagne mon refuge. J'espère de tout cœur que tu réussiras. À bientôt. C'est ça, tire-toi. Bah voilà, on a notre petit Flame, on est bien. Donc maintenant on peut aller plus loin que sur la route 1. Du coup, on va aller dans le camp de réfugiés. Maintenant qu'on a un sac, souvenez-vous, on avait vu ce petit gars, un vendeur, itinérant, pardon. Je me suis installé, il y a tout de même un peu de business. Voilà, c'est une boutique. Donc on va acheter... Ah ouais, potion, oh. Ah ouais, de l'huile on peut même pas. On va acheter 2 potions, allez, on est comme ça. Et... Non, pas de Pokéball, on en a 10. Un antidote, allez.
Voilà, salut. Et on va se mettre ici. Comment on fait? Voilà. Oh, magnifique. On va se mettre ici à côté de notre petit flame. Juste avant. Oh bah tiens, on peut regarder un peu ces... Voilà. Docile de nature. Ouais, pourquoi pas. Oui, 2 secondes. Intimidation. Ah, ça c'est cool. Il est bon en attaque et en attaque spéciale. Bon, et il connaît quoi. Morsure et hurlement. Oh, c'est cool. En défense, il a 9. Oh, c'est pas trop mal. Attaque et attaque spéciale. Et intimidation, ça c'est cool. Et on va sauvegarder maintenant que je peux. Voilà. Donc normalement, vous voyez, 56 minutes. Oui. Alors voilà les amis, c'est ici qu'on va se quitter pour cet épisode. Voilà, ça vous fait un épisode de 26 minutes à peu près. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire tout ce qu'il faut dans les commentaires si jamais si j'ai loupé des trucs ou s'il y a des trucs à faire juste avant de partir. Et donc, dans le prochain épisode, nous irons sur la route 1. Voilà, apparemment, il y a des trucs à faire. J'espère qu'on pourra capturer des Pokémon. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, Twitter et Messagerie. Les liens sont laissés dans la description. Et je vous retrouve pour la suite de ce Let's Play sur Pokémon Origins. Allez, ciao!